Oui, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses. Alors après, je pense il y en a pas mal qui sont enfouies et qu'il faut bien creuser et déblayer pour aller les chercher, mais je pense qu'il y a plus que ce qu'on croit quand on arrive. Bon, il y a une image qui n'est pas super reluisante, mais ça fait penser à un lavabo un peu sale, dans lequel on avait entreposé de la vaisselle depuis pas mal de temps, et, parce que j'étais souvent en colocation, c'est une image qui vient souvent, et du coup il se développe tout plein de choses, faune et flore, très colorées, et C'est quelque chose qui va exploser, hein, c'est bien. une zone de turbulence, mais de manière positive, c'est-à-dire qu'on va avoir une activité forte, mais constructive. En gros, c'est un endroit où il y a des choses qui peuvent se passer, qui peuvent pousser, qui peuvent germer, des petites choses qui peuvent germer et qui peuvent prendre plus d'importance. Voilà. Ça renvoie au processus, à la jonction entre nature et civilisation, enfin entre nature et culture, où il faut peut-être une base, une espèce de prodigalité de l'environnement pour qu'il y ait des choses qui émergent, quoi. C'est un lieu sur lequel on vient semer des trucs et ça pousse bien parce que c'est drôlement fertile. Mais en tout cas, ça donne naissance de manière assez rapide à quelque chose et c'est fructueux, il y a de la bonne terre, il y a de la matière intéressante, quoi. C'est un lieu, enfin, une étendue de quelque chose. Bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que ça pousse, c'est que c'est riche, il y a de l'engrais, c'est un sol qui devient riche et fertile, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui renaît. Eh, par exemple, un terrain fertile, c'est où tout pousse, où tout sort, où il peut y avoir plein de projets après. C'est une richesse. Ça pourrait être un terme justement, un peu de géographe. Moi, première vue, je vais penser à un désert, mais pas avec le côté fertile, quoi. Donc, métaphore de base, c'est, je sais pas, l'oasis au milieu du désert, peut-être. Géographiquement, bien sûr, c'est un petit carré qui se retrouve dans une zone, le boulevard des Anglais, le boulevard du Massacre, Procès et boulevard de Longchamp, classe moyenne et aisée. Avant, c'était les gens sont là, on les met là, et puis après, qui se démerdent. Quand on débouche là, maintenant, parce qu'ils vont faire une grande artère pour aller vers la route de Vannes, vers le tram, comme ils ont fait ici pour aller vers le boulevard de Coubertin, qu'ils ont agrandi, là, qu'ils ont descendu, enlevé le porche. Donc ils veulent faire une grande voie. Voilà, on peut mettre en route des choses, des possibilités quoi, de création. Enfin, moi, le nom, je l'appréhendais comme ça, je le trouve assez beau d'ailleurs. Aussi, je trouve que le titre est bien approprié, même si pour les habitants, a priori comme ça cause pas. Puis, moi le premier, zone fertile, pourquoi? Mais quand on voit ce que ça donne aujourd'hui, on comprend. Effectivement, ça donne du sens maintenant au titre du projet. Voilà, c'est peut-être la finalité de projet qui change. Peut-être se définir comme ça, sur une finalité qui essaye au moins d'interroger le monde. Et de on va dire, faire avancer le schmilblick de la création. Ah, si, peut-être que c'est vraiment être à l'écoute de cet instant présent et puis réussir à, tu vois, c'est comme si voilà, ça passe comme ça et il y a quelque chose qui naît et puis voilà. C'est une sphère qui transcende tout. Il n'a pas de frontières, il n'a pas de barrières, il n'a pas de sexe, il n'a pas de religion. Bah, moi, c'est quelqu'un qui redigère un peu ce qu'il voit à sa façon, quoi. Quelqu'un qui est en décalage, qui se met à côté, qui regarde les choses d'une manière, on va dire, non conventionnelle, qui rentre pas dans des cases. C'est quelqu'un qui doit
faire part aux autres de son talent. Et que les gens en profitent, quoi. C'est quelqu'un qui justement se met en dehors, pas forcément au-dessus. Enfin, oui, déjà, ça peut pouvoir tendance de dire un peu au-dessus, mais surtout qui se met en dehors de la vie, quoi, en fait. Il n'y a pas forcément une position facile parce qu'il se met en danger, parce qu'il fait intervenir voilà, des choses qui sont un peu compliquées. Déjà, quand on crée, on sort un peu de soi et je pense que voilà, c'est un peu une mise en danger. Et puis, comment expliquer ça Artiste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui lui plaît. Et il fait une chose où il n'est pas obligé de le faire. Il fait par plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire cohésion déjà? Tu peux me donner une définition? Une sorte Non, j'ai pas. Je dirais que j'entre. La définition c'est la. Il y a quelque chose qui est complètement différent d'une vision politique et d'une vision plastique. Moi, c'est toujours des gros mots, des machins comme ça. C'est un peu une espèce de blague politique, je trouve. Que ça forme un tout. Alors après, on n'a pas toujours les tenants et les aboutissants, mais voilà, enfin que c'est... C'est tout compose tout. Moi, je vois un tas. Un truc, tu sais, qu'il faut agglomérer à tout prix, alors qu'il n'est pas agglomérable. Justement. Et il faut tenir compte de... Tu vois, ça serait un... Oui, voilà. C'est pas tout à fait ça. C'est ouais, soit ensemble, sur un même lieu, le mieux possible. Enfin, pas très clair, mais voilà, ça ressemble à ça. Tu vois, ça serait un... Oui, voilà, on veut faire splash, et j'ai l'impression qu'en fait, il faudrait pouvoir au contraire mettre de l'air, voilà, fameux air, entre des choses, et puis ça pourrait éventuellement dessiner quelque chose. Pour moi, c'est avant tout le respect inter-individu, quoi, que les gens soient en mesure de se respecter, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils soient, voilà, au sein d'un même espace, d'un quartier, entre autres. C'est accepter l'autre dans l'image du paquet cadeau. C'est une forme esthétique. Et c'est pas faire en sorte que tout le monde aille bien, s'entende super bien. Ce serait, je sais pas, la somme des conflits et des solutions individuelles et entre groupes qui existent à un moment donné, dans une société, quoi. C'est un concept un peu compliqué, dans le sens où c'est, enfin pour moi, c'est comment des gens vont se retrouver dans un groupe, comment est-ce qu'ils vont former un groupe, oui voilà, enfin comment un tissu social se crée. C'est le pacte social à la Rousseau. Non, mais enfin, je pense que ça part de là, hein, d'un espèce de pacte invisible et inodore entre les habitants, enfin entre les humains presque. Et la cohésion sociale est peut-être le mot politique qu'on a mis là où le pacte social s'effilochait. La cohérence dans la différence, ça serait un peu ça pour reprendre la cohésion et la société qui formait d'individus, chacun une sorte de cohérence dans le respect des différences. Il n'est pas question d'accepter la différence, il est question de l'observer, de la constater comme quelque chose d'évident et qu'il faut faire avec, en fait. Bah en fait, je pense on revient un petit peu à la question quelle est la cohérence d'un travail artistique sur un territoire. Bon, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais je pense que c'est une exigence encore plus importante maintenant,
de travailler avec les autres, en l'occurrence avec la société du quartier dans lequel on est, dans lequel il se passe déjà quelque chose, mais sans doute chacun est dans son petit monde, dans son petite bulle, et dans sa petite bulle. Et là, l'artiste, justement, par sa proposition artistique, est là à faire le lien entre les habitants, entre l'initiative des habitants, et à faire du collectif. Pour moi, ça sert de catalyseur. L'artiste va pouvoir se permettre de le faire parce qu'il a une approche autre et il est un petit peu en marge. Et du coup, on va arriver à des sortes de semi-provocations de quelque chose, en fait. Pour moi, l'artiste dans la cité fait un peu un travail de provocateur, quelque part. Pour moi, la présence d'un artiste sur un territoire, c'est sa capacité à être en prise avec ce territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, un, le comprendre. Deux, proposer un projet qui soit en phase avec les attentes de ce territoire. Quand je dis en phase, c'est que ça fasse écho. Trois, c'est qu'il puisse mobiliser les acteurs de ce territoire. Mais je pense que d'avoir quelqu'un comme ça dans un quartier, ça peut être très enrichissant à condition qu'il se fasse connaître. Parce que s'il reste dans son coin et qu'il dit rien, ça c'est sûr qu'on ne saura jamais. Du côté de l'artiste, je pense que ça doit être une volonté de sa part et pas une obligation financière ou stratégique. Il y a un contexte politique qui est là en ce moment. Il y a un contexte social. Le politique répond au contexte social en envoyant parfois les flics, parfois les artistes. C'est un peu les deux, non, mais c'est un peu de ça. Il est absolument partout, un artiste. Et même dans tous les types d'artistes. Un artiste, ça doit être ouvert à toute population. C'est pas que les gens vers l'artiste, mais l'artiste vers les gens aussi. Les deux sont indispensables. Comment travailler sur les gens, les rencontres, les interactions entre les gens. Ouais, pour moi, c'est ça, travailler sur un territoire au niveau artistique. Et voilà, après, moi, la question, c'est toujours ça. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est pertinent? Voilà, enfin, c'est les questions que je me pose aujourd'hui. Est-ce que ça amène les gens à avoir une autre vision et de l'art et du monde et voilà, enfin, est-ce que ça ouvre un peu l'esprit des gens? Je sais pas encore. Voilà. Mais aujourd'hui, ça serait un peu le contraire. On nous balancerait des artistes à tour de bras, alors qu'il y en a que ça vaut pas un pet de lapin, quoi.